Si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être au courant, mais sur TripAdvisor est affiché le contact des restaurants. On peut notamment y percevoir leur numéro de téléphone, ainsi que leur site internet et leur adresse email. Pour autant, comme vous pouvez le constater sur cette image, leur site internet et leur adresse email sont cachés. Ils ne sont pas accessibles directement. Mais ça ne va pas nous empêcher de les obtenir. On va donc obtenir le nom du restaurant, la note, le nombre d'avis, le type de cuisine, la gamme de prix, l'adresse, le site internet, l'adresse email et le numéro de téléphone. Et pour ce faire, on va utiliser Octoparse qui est un outil de web scrapping gratuit. Si vous souhaitez un moyen plus rapide pour scraper des emails, je vous recommande chaudement Scrap.io. Scrap.io, c'est un SaaS qui permet de scraper Google Maps en illimité. Le lien est en description. Je m'appelle François et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Comme on l'a dit, on va scraper des emails de restaurants sur TripAdvisor. Là, spécifiquement, on va scraper des restaurants à Paris, en Île-de-France. Donc, ce qu'on va scraper, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette partie-là. Ça commence juste là. Voilà, les meilleurs restaurants à Paris. Et on va scraper tout ça. On arrête ici, on clique sur le bouton suivant et on fait la même chose sur la page 2, la page 3, la page 4, etc. etc. Donc, pour commencer notre scrap, vous allez prendre votre URL, on va faire un copier et sur la page d'accueil, on colle notre lien et on clique sur Start. Normalement, vous arriverez sur quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que on a le visuel du site internet juste au centre. Alors, ce n'est pas forcément très évident parce qu'on a la petite pop-up pour accepter les cookies qu'il va falloir accepter. Dans ce cas, on va cliquer sur le Browse Mode. On clique sur J'accepte. Et voilà, le Browse Mode, ça permet de naviguer comme si vous étiez sur un vrai navigateur. Par contre, si je désactive le Browse Mode, vous voyez que je ne peux plus cliquer sur aucun lien, du moins directement. Puis par la suite, on va faire quelque chose de très important. On va enregistrer les cookies. Comme ça, la pop-up, elle n'apparaîtra pas plus tard. Pour l'instant, on ne voit pas la différence, mais lorsque l'on va lancer notre tâche, ça va vraiment être primordial. Alors on va aller dans Options, Use Cookie et Use Cookie from the current page. Et pour sauvegarder, c'est le bouton Apply. Voilà, c'est une étape toute bête, mais c'est très important de le faire. Maintenant, on va passer au scrap de données. Alors, on pourrait le faire de façon manuelle, mais il existe sur Octoparse un bouton qui permet de le faire automatiquement. C'est le bouton jaune, juste là. Vous allez cliquer dessus et on va cliquer sur Auto Detect Web Page Data. On clique dessus, là vous pouvez prendre un café, c'est un processus qui prend environ une trentaine de secondes. Et on va se retrouver tout de suite pour voir les résultats. Et voilà, on a nos résultats. Vous voyez qu'on a différentes données, on a le nom du restaurant, on a l'URL, le nombre d'avis. On a des données un petit peu éparses qu'on va devoir modifier par la suite, mais au moins on a déjà une très belle base pour commencer à travailler et à scraper nos données. Dans ce cas, on va simplement décocher Add a Page Scroll et on va cliquer sur Create Workflow. Et nous y voilà, vous voyez que notre workflow, il a été fait automatiquement. Ça nous aurait pris peut-être 10-15 minutes à le faire manuellement. Donc c'est vraiment un gain de temps absolument formidable. Maintenant, tout ce qui reste à faire, on l'a dit, c'est de nettoyer un petit peu les données que l'on a. Pour arranger les données, il y a différentes façons de faire. On peut déjà commencer par double-cliquer là-dessus et changer le nom de la colonne. À place de title, qui est en anglais, on va pouvoir dire nom pour nom du restaurant. Ici, c'est l'URL. Ici, c'est ce qui correspond au nombre d'avis. Et ici, ce sont les horaires d'ouverture. Alors personnellement, je n'ai pas besoin des horaires d'ouverture. Alors, je vais supprimer cette colonne. Et ici, on a le type de cuisine. Mais on voit que c'est imparfait parce que dans certains cas, il y a marqué ouvert et de l'autre, il y a le type de cuisine. Donc, on va le supprimer et on va le refaire par la suite. Et en fait, non, on n'a pas besoin de le refaire. Pardonnez-moi, je vous ai dit une bêtise. Parce que vous voyez que cette colonne-là, pour le coup, elle est absolument impeccable. Donc, il y avait 2 fois la même colonne, sauf que ça avait modifié un tout petit truc entre les deux.
Donc celle-ci, la BHDLF1, est absolument impeccable. Alors ici et ici, alors c'est plutôt sur cette colonne-là, on a accès à la gamme de prix. Voilà, 2 euros ça va, 3 euros ça commence à devenir un petit peu cher et 4 euros c'est vraiment un restaurant un peu plus de luxe, on a l'impression. Donc on va pouvoir dire prix. Et cette colonne-là, on voit que c'est un petit peu n'importe quoi. Donc pareil, on va la supprimer. Et vous allez faire ça pour toutes les colonnes qui ne vous intéressent pas. On est déjà très bien, on a un bon petit dossier intermédiaire. En revanche, il manque un truc là, dans notre décompte. Il manque la note en étoiles, la note sur 5. 4 étoiles sur 5, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Il manque ça. Et pour le coup, ça n'a pas l'air très évident à obtenir parce que ça n'apparaît pas directement. On ne peut pas se dire, je clique sur les 5 étoiles et dire extract the text of the element. Parce que à la place, on aura une colonne vide. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On va devoir procéder en deux temps. D'abord, on va devoir écrire ce qu'on appelle un XPath et par la suite, on va devoir nettoyer les données dans un deuxième temps. Alors effectivement, dit comme ça a l'air très compliqué. J'en ai même fait 2 vidéos sur la chaîne qui dépassaient les 20 minutes. Mais je vais vous épargner la peine de les regarder en entier et on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire ce cas précis. On va commencer par l'écriture d'un XPath. Le XPath, c'est ce qui va nous permettre d'identifier très précisément la note dans chaque élément. Et la note, elle va s'exprimer sous un format de code HTML. Alors pour ça, on va revenir sur Google Chrome, là où on était, et on va faire un clic droit, inspecter. Et comme on l'a dit, on va identifier le code HTML. Donc, on va sélectionner avec ceci la note. Donc, voilà. Et on voit que ça correspond à cet élément HTML. On va faire un clic droit, copier et copier l'élément. Et on va le coller. Eh bien, j'ai envie de vous dire, peu importe, moi je le colle sur un fichier Word. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que là, il y a la note. La note, elle est juste là. 3,5 sur 5. Donc, on est bel et bien sur le bon chemin. Maintenant, on va devoir écrire un XPath. Les XPath, il y a différentes façons de le faire. Il y en a une qui est très efficace, c'est de procéder comme ça. 2/, le nom de la balise. On ouvre des crochets, on fait arrobase et on met l'attribut en fermant les crochets. Alors ça a l'air très compliqué dit comme ça. Le fait est que tout se suit. En fait, la balise, c'est ce qui se trouve au début. Ici, c'est le span. Donc, on va dire / span. Et l'attribut, c'est le nom égal et ce qui se situe entre les parenthèses. Donc c'est classe égale / bl blablabla flow. Et voilà, vous avez votre XPath. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. On le copie, on revient sur Octoparse et dans notre colonne vide, on va pouvoir l'utiliser maintenant. On va faire more customize XPath. Vous allez supprimer celle-ci, coller le nouveau XPath. Bien faire attention que vous êtes sur Relative XPath to the loop item. Donc hop, je vais le recoller. Et on clique sur Apply. Et là, vous allez dire, ok François, mais j'ai toujours une colonne vide. Effectivement. Alors, pour y remédier, on va aller dans Customize Field et on va extraire le auteur HTML. Et voilà, maintenant vous avez le code HTML qui correspond à la note. Grosso modo, vous avez l'équivalent de ça. Et on l'a dit, dans l'équivalent de ça, on a la note qui est cachée ici, également ici. Alors je vais zoomer, peut-être qu'on ne voit pas assez. La deuxième étape, je vous l'ai dit, c'est de nettoyer les données. Pour faire en sorte que on va supprimer tout ce qui se trouve avant la note, donc avant, hop, tout ça, et tout ce qui se trouve après la note. Donc on va supprimer ça, et au final, on se retrouvera avec la note. Pour nettoyer des données, vous allez cliquer sur More, Clean Data, Add Step
et Match with Regular Expression. Alors je sais, ça fait beaucoup d'étapes d'un coup. Et là, vous allez cliquer sur Try the Regex Tool. On va cliquer sur Start With et End With. Et je pense que vous l'avez compris, dans Start With, ça va nous permettre de supprimer ce qui se situe avant la note. Et dans End With, on va supprimer ce qui se trouve après la note. Alors ici, on voit que la note, elle est juste là. Donc ça commence par Title et ça se termine par le End NBSP, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça se termine comme ceci. On fait Generate, on fait Match et vous voyez qu'on a la note. C'est pas plus compliqué que ça. On fait Apply, on fait Confirm, on fait encore Apply. Vous attendez quelques secondes, c'est pas toujours immédiat. Et voilà, on a toutes les notes. Tout est parfait, il ne reste plus qu'à extraire les dernières données. Pour ce faire, on va devoir cliquer sur chacune des fiches détaillées. On va retourner sur le premier élément, on clique sur le titre et on fait click URL. Et on n'oublie pas de faire quelque chose, on va vérifier dans les XPath, on va supprimer celui-ci et on va faire //span/a, toujours sur Relative XPath to the loop item. Et on clique sur Apply. Voilà, c'est une modification absolument invisible, mais c'est indispensable de le faire, sinon ça va faire n'importe quoi à la fin. Tout ce que j'ai fait, c'est réécrire le XPath pour être certain que vous tombiez à tous les coups sur la fiche détaillée. Et maintenant on est bon, on va pouvoir extraire toutes les données que l'on veut. On va pouvoir extraire par exemple l'adresse, donc extract the text of the element, et voici votre adresse. Là, il reste également le site internet, l'email et le numéro de téléphone. Ces trois cas de figure un petit peu plus spécifiques parce qu'on va devoir procéder comme on l'avait fait pour la note. C'est-à-dire en deux temps, en écrivant d'abord un XPath, puis en nettoyant les données. Alors vous inquiétez pas, la bonne nouvelle c'est que les XPath, je vais vous les fournir, soit en description, soit en commentaire. Les XPath, les voici. Alors comment est-ce qu'on va faire pour scraper un site internet sur TripAdvisor? Vous allez prendre ce XPath, on le copie et on va sélectionner une nouvelle colonne, peu importe, là j'en ai pris une complètement au hasard. Donc on va faire More, Customize XPath et on colle le nouveau XPath en cliquant sur Apply. Puis on va obtenir l'auteur HTML. Et maintenant, on va pouvoir nettoyer les données en faisant Clean Data, Add Step et Match with Regular Expression. On va cliquer sur Try the Regex Tool et voilà votre site internet. Il est juste là. En fait, le site internet était caché entre guillemets, mais il était toujours affiché dans le code HTML. Donc maintenant, on va cliquer sur Start With, End With et on va dire ce qui se situe avant. Donc ce qui se situe avant, c'est href égale et le début d'un guillemet. Et end with, ce qui se situe après, c'est un simple guillemet. Je fais generate, match, et voilà mon site internet. Apply, confirm, apply, et voilà votre site internet. Il ne reste plus que l'email, c'est exactement le même principe. Une colonne quelconque, et on va copier cet XPath. Donc maintenant, on va le faire un petit peu plus rapidement. Je pense que vous avez compris l'idée. On colle, voici. On va de nouveau faire le auteur HTML. Puis, on va faire Clean Data, Add Step, Match with Regular Expression, Try the Regex Tool. Et vous voyez que l'adresse email est juste là, contact@anamlala.com. Donc, on va dire, hop, start with href Melto et ça se termine par un point d'interrogation, me semble-t-il. Voilà, generate, match, apply, confirm, apply. Et voici votre adresse email. Et maintenant, le numéro de téléphone, c'est un petit peu plus simple puisqu'on a simplement besoin d'écrire le XPath. Donc le voici, je le copie, je le colle, je fais apply. Et voici mon numéro de téléphone. Il reste maintenant la touche finale.
vous allez cliquer dans Extract Data 1 et dans les options, on va rajouter un temps d'attente. Alors vous pouvez mettre 7 secondes, moi je préfère rester large. Je vais mettre 10 secondes et cliquer sur Apply. Et maintenant vous avez terminé. Vous devez cliquer sur Save, cliquez ensuite sur Run. Et là vous avez deux options. Si vous avez l'option gratuite d'Octoparse, on va cliquer sur Run on your device. Sinon, on peut cliquer sur Run in the cloud. Et au final, on obtient quelque chose comme ça. Alors j'ai extrait 255 lignes. Je vais exporter les données pour avoir un meilleur aperçu. Je vais les mettre, par exemple, sur un fichier Excel. Et voici le résultat final. On voit que c'est très propre. Il y a beaucoup d'emails dans la majorité des cas de figure. Je dirais 60-70% à vue de nez. Et on a toutes les informations que l'on voulait au début. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez obtenir des leads, je vous recommande le service scrap.io. J'ai déjà travaillé avec ces mecs, ce sont des mecs carrés. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur mon canal Telegram ou sur ma chaîne YouTube. Nous approchons des 1000 abonnés sur un sujet aussi précis que le web scrapping. C'est déjà un bel exploit. Et surtout, je vous souhaite un très bon scrap à tous.